On rencontre souvent de ces patients qui ont tout et qui n'ont rien du tout. Ils sont fatigués, dorment mal, se plaignent d'être surmenés, de ne pas avoir d'énergie, de prendre du poids et d'une foule d'autres petits symptômes très empoisonnants, mais très peu spécifiques. Il existe pour eux de nombreux diagnostics fourre-tout. C'est vite fait de les mettre dans l'une de ces catégories. Seulement voilà, vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose de plus sérieux. Alors, par scrupule et par acquis de conscience, vous demandez des examens complémentaires. Si ceux-ci reviennent douteux, le choix est difficile. Faut-il médiquer un état aspécifique qui est peut-être passager ? Ou bien faut-il attendre toujours plus longtemps et ne pas répondre à la demande du patient ? Le problème peut être analysé dans des termes simples. Le médecin utilise des tests diagnostiques qui ont leur sensibilité et leur spécificité. Il est lui-même comparable à un test diagnostique. Il retourne naturellement des vrais positifs et des vrais négatifs, mais aussi des faux positifs et des faux négatifs. Il n'aime faire ni l'un ni l'autre. Mais il craint bien plus les conséquences d'un diagnostic manqué que celles d'un surdiagnostic. En d'autres termes, le médecin tend naturellement à renvoyer plus de faux positifs que de faux négatifs. Il contribue ainsi à ce que l'on appelle la médicalisation de l'existence. Que peut-il faire ? Aucun test diagnostique n'est parfait. Il en va de même du médecin qui renvoie nécessairement des faux positifs et des faux négatifs. Mais il peut apprendre à calibrer sa tendance au diagnostic, comme on calibre la sensibilité d'un appareil de détection. Trop sensible, un radar de DCA lance une alerte lorsque passe une nuée de canards sauvages. Pas assez, il laisse passer un avion ennemi. La formation médicale et les recommandations des autorités de santé ont un effet pervers de déréglage de la sensibilité du médecin. Bien sûr, il est hors de question de s'abstenir de les suivre. Mais dans les cas où il n'existe pas de recommandations officielles, il est plus facile d'avoir la main légère. Et surtout, il ne faut jamais oublier ni les effets massifs de la surmédicalisation sur la population, ni la tendance spontanée des médecins à s'y laisser aller. Le grand pape de la médicalisation, c'est le sociologue Peter Conrad, qui, dans les années 70, a étudié l'épidémie d'hyperkinésie qu'on traitait alors, et qu'on traite toujours, avec la Ritaline, même si on n'appelle plus ça hyperkinésie aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète le plus en termes de médicalisation, c'est les prescriptions massives de lévothyrox. Là, c'est sûr que sur ce point, les médecins portent une part de responsabilité, même s'ils ne sont pas les seuls. Donc, il me semble qu'il faut réfléchir, je ne vois pas de justification valable au fait que tant de personnes prennent du lévothyrox. La prochaine fois, on parlera de polypathologie et de ce que les philosophes appellent le problème des classes de référence. D'ici là, portez-vous bien.